Voilà, bonjour, c'est les Gaules buissonnières nomades, c'est Ange des Alberts qui vous parle. Euh, bon, j'écoute les médias, j'écoute beaucoup d'intervenants, je me suis amusé à regarder un peu tout ce qui se dit. Euh, Au niveau internaute, au niveau, voilà, au niveau alternatif, au niveau... euh, et en fait, je m'amuse. Je m'amuse, et là j'ai écouté France Inter, là, justement à l'instant, avec le débat politique qu'ils font à cette heure-là le samedi. Et en fait, quand on écoute bien ce qui se dit, on a les réponses à ce qui est en train de se jouer. Mais pour ça, j'ai envie de revenir sur l'histoire un petit peu, entre guillemets, parce que il y a besoin de revisiter l'histoire. Quand j'étais tout petit, il faut savoir qu'il y a une théorie qu'un psychiatre américain avait théorisée, mais qui est une théorie de pratique millénaire, hein, qui est la théorie du choc. C'est un psychiatre, hein, qui a fait qui a écrit cette théorie. La théorie du choc, c'est pour faire un changement où que ce soit, quel qu'il soit, pour assouvir un peuple, pour changer des choses, donc qui ne changent pas, eh ben, c'est de créer un choc psychologique pour changer les choses. Donc, si on regarde, hein, toutes les guerres qu'il y avait avant étaient des guerres qui donnaient un choc psychologique, hein. C'est les gouvernants qui déclaraient des guerres, quels qu'ils soient, hein. Même on a dit que Hitler était fou, mais il a déclaré la guerre, mais c'est un dirigeant d'un pays, hein, donc c'est pas le peuple. Jamais un peuple n'a déclaré la guerre à un autre peuple. C'est toujours les dirigeants qui déclarent la guerre à d'autres dirigeants. C'est important de voir ça comme ça, parce que sinon le peuple se perd à chaque fois dans son dirigeant. Donc c'est important de voir ça. Donc ce qui se passe, c'est que la théorie du choc, ben, on a fait des chocs psychologiques. Par exemple, un homme sur la Lune. Ah bon? Et si on écoute bien les médias, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh ben, si on écoute des scientifiques, hein, qui apparemment sont prêts de prendre le pouvoir de ce que j'entends. Parce qu'ils en savent plus que les politiques. Bon, là aussi, il faut revenir en arrière dans l'histoire. Qui a fait la Révolution française? Le peuple? Bah non, le peuple n'a pas fait de Révolution française, hein. Ah non, hein. On peut le voir encore plus sur le printemps arabe. Qui a fait la révolution du printemps arabe? C'est pas le peuple. Qui a déclenché ça? C'est pas le peuple. Les intellectuels, oui. Les intellectuels de l'époque, il y a 200 ans, c'est eux qui ont déclaré la guerre au roi. Donc, c'est une guerre d'ego. J'en sais assez aujourd'hui pour couper la tête du roi. Les intellectuels qui pensent tout savoir peuvent se passer aujourd'hui peut-être des politiques. C'est vrai que dans un sens c'est un bien, mais dans l'autre sens c'est plus dangereux, parce que les scientifiques sont loin de tout savoir. Ah ouais. Donc, parce que ils sont comme ça Thomas, hein, ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc comme ils croient que ce qu'ils voient, ben, ils sont loin, 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 loin de percevoir ce qu'est notre monde. Donc on va vers des choses.
un peu rigolote, on va dire, parce que si les scientifiques étaient au pouvoir, déjà on aurait autant de disparités et autant de duels scientifiques qu'on aurait de duels politiques. Hein. C'est pareil. Hein. Ils sont pas d'accord. Comme les politiques qui sont pas d'accord. Mince, alors c'est qui est d'accord? Mais si on regarde le peuple dans son ensemble, si on le laissait tranquille, le peuple était toujours en accord avec lui-même. Sauf s'il y a quelques égaux intellectuels qui viennent foutre leur bordel. Bon, ben là, on est en plein dans le bordel. C'est des scientifiques qui conseillent. Là, on est dans un bordel. C'est les scientifiques qui conseillent l'État, hein, les États. Les scientifiques, c'est aussi eux qui élaborent les virus et les antivirus, les vaccins, les médicaments et tout ça. C'est aussi les scientifiques qui font ça, hein? Enfin, c'est pas à moi, hein. Je suis trop con pour ça. Le peuple est trop con pour ça. C'est pour ça que le peuple ne peut pas se faire la guerre. Il est trop con. Comme moi. Et la connerie est une super grande intelligence. Beaucoup plus évoluée que, que l'intelligence scientifique ou l'intellect, de l'intellectuel. Donc, dans l'histoire, ben oui, on voit bien que c'est jamais les peuples qui se sont fait la guerre, mais qui ont été obligés de se faire la guerre, réquisitionnés par des chefs. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on est dans un confinement. Alors, pour être en diapason avec tous ceux qui sont finis dans leurs appartements, je fais cette vidéo confinée dans mon camion. Mais je vais toujours dehors, hein, je me balade, moi, je reste pas dedans, hein, je vais me balader dehors, je m'autorise. Je suis assez intelligent pour m'autoriser à aller dehors, à respirer l'air pur, à prendre dans mes bras les gens que je rencontre, qui sont heureux de rencontrer un humain dehors, en plus, et de rigoler ensemble. Ça, c'est guérisseur. Rigoler ensemble, s'amuser, c'est ce qui transcende tout. Alors bon, on en est arrivé dans ce confinement à... Là, j'entends que il va y avoir des couvre-feux. Couvre-feu veut dire que les gens, il ne faut pas qu'ils sortent le soir. Hein. À partir d'une certaine heure, vous devez absolument plus sortir. C'est vrai que Macron a dit que nous étions en guerre. Et il l'a dit au moins 6 fois. On est en guerre. On est en guerre. Contre quoi? Contre l'invisible virus. D'accord. Pourtant, il y a une chose très invisible. Parce que, pourquoi les choses sont invisibles? Parce qu'elles sont là, devant nous, très visibles. Notre cerveau, qui a l'habitude de voir des choses, et qui voit une chose qui est anormale, différente, eh ben, il la voit pas. D'accord? C'est comme les illusionnistes, les magiciens et tout ça, qui font des tours de magie parce que le cerveau ne voit pas le tour lui-même, le côté, parce que il est focalisé sur ce que le magicien est en train de montrer qu'il fait. Donc, l'invisible est plus visible que le visible, en fait. Donc, Macron, ben, il est là, il se montre, il parle. Pourtant, c'est quelqu'un d'invisible aux Français, et d'indolore d'ailleurs en ce moment. Il est
invisible et indolore. C'est-à-dire que il a tellement fait de tollé, tellement remué la merde, les gens, il a ouvert la boîte de Pandore de la République, il a éveillé l'âme républicaine et de révolte des gens, que là, il dit comment je peux faire pour enrayer ça? Ben bon, ils avaient déjà fait plein d'essais, hein. Le 11 septembre. Faut savoir que même le premier homme sur la Lune, donc je reviens là-dessus, le premier homme sur la Lune, c'est quoi? Ben, faut se rappeler que à cette époque-là, les Américains et les Russes, on appelait ça la guerre froide, hein. Donc, il fallait une polémique, il fallait imposer à l'autre, imposer au peuple aussi, une croyance. Donc les radios, les télévisions et tout, se sont abreuvés de annoncer que l'homme avait mis le pied sur la Lune et que c'était un Américain. La course à la Lune. Moi, quand j'étais petit, souvent on me disait, tu crois à la Lune? Arrête de croire à la Lune. Arrête de machin. Je veux dire, la Lune était considérée un peu comme dans les croyances, quoi, dans le... Arrête d'y croire, quoi. C'est ça qu'on me disait quand j'étais petit. Arrête d'y croire à la Lune. Et pourtant, on a cru à la Lune. On a cru au premier homme sur la Lune. On m'a souvent dit à l'école quand j'étais petit. À l'école, on me disait, et on me mettait sur ma cahier de notes, élève dans la Lune. Donc en 65, j'étais dans la Lune avant les Américains. Bon, ça je l'ai déjà dit, mais je leur dis, c'est rigolo. Donc, premier choc, la guerre des étoiles, des cerveaux. La guerre des étoiles, c'est la guerre des cerveaux, hein. Ah oui, c'est là qu'on a les étoiles, hein. Si je me fous un coup sur la tête, je vais voir des étoiles. Ah ouais, je vais voir des étoiles. Donc, la guerre des étoiles, c'est la guerre psychologique, mentale, psychologique, psychanalytique au niveau des gens. Donc, évidemment, conseillé par des tonnes de psychiatres et de gens que, sans le savoir, servent cette cause. Euh, Moi, j'ai été un alchimiste il y a très longtemps qui conseillait des rois. Aujourd'hui, j'ai vu le mal que j'ai fait, entre guillemets, dans ces époques-là, de vouloir conseiller un roi en croyant qu'il allait bien faire vis-à-vis de son peuple, alors que, ben non, c'est toujours pour avoir le pouvoir sur son peuple. Aujourd'hui, ben on voit que, par exemple, depuis 74, 68 a été un choc pour les gouvernants. Pourquoi? Parce que ils ont vu que les peuples, de plus en plus, se mettaient à nouveau à s'émanciper, à vouloir s'émanciper des gouvernants. Donc il y a eu le choc de 75, le premier choc pétrolier. Ça aussi, c'est toutes des choses qui sont manipulées de façon... Donc, parce que du pétrole, il y en a encore aujourd'hui, hein. Et les Arabes, ils font même, ils distribuent le pétrole pour faire baisser les prix, pour faire chier les gouvernants européens et pour voilà, parce que pour montrer qu'il y a du pétrole et qu'ils sont pas à court. Tout ça, c'est de la polémique pour nous faire croire et nous faire peur du manque qui va grandir. En l'an 2000, on nous parle d'un bug informatique, d'un virus informatique. Ce virus informatique, ça a permis de vendre beaucoup d'antivirus, hein.
On a vendu beaucoup de vaccins informatiques. Si on regarde, il y a eu beaucoup de vaccins informatiques de vendus. Les antivirus, gratuits ou vendus, parce qu'ils sont gratuits qu'à un moment, après, pour l'avoir, il faut l'acheter. Donc, il y a eu beaucoup d'antivirus de vendus. D'où l'importance d'avoir créé un virus. Bon, c'est du business. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu, les attentats? Ah, bah ouais, parce qu'il y avait 2012, la fin du monde. Les politiques disent, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? On va créer des tas d'attentats. Tout du moins, on va laisser faire les gens qui font des attentats. On va les contrôler, les arrêter pour dire qu'on fait notre boulot. Et puis, on laisser passer pour que ceux qui font les attentats voient qu'ils peuvent en faire. Donc, ça les encourage. Et qu'en plus, ça fasse peur aux gens. Et que l'État montre qu'il sait faire et qu'il sait les protéger de l'attentat. Ce qu'on voit est très intéressant au niveau du 11 septembre, c'est que pour assouvir des peuples, des dirigeants sont prêts à sacrifier des milliers et des milliers et des milliers de gens. Des fois pour gagner aux échecs ou aux dames, quand on joue au pion là, bon, des fois c'est bien d'en sacrifier des pions pour pouvoir à un moment donné gagner. Même si l'autre a plus de pions que moi, je peux gagner avec moins de pions, parce qu'il me les a tous pris, mais en croyant qu'il allait gagner, et puis il perd. Et ouais. Donc, le 11 septembre nous montre qu'on est prêt à sacrifier des milliers de vies pour une cause idéaliste, idéologique. La guerre de l'Irak. On est prêt à sacrifier des peuples pour une idéologie. Les Africains qui se noient dans la Méditerranée. Nous sommes prêts à sacrifier des vies pour une cause. Il fallait bien trouver. Macron, en 2017, il est apparu comme un virus dans le système politique français. Qui fait qu'aujourd'hui, 3 ans après, la politique n'existait plus. Plus aucune contestation. Consensus général à cause d'un virus invisible. C'est vrai que les médias disent il y a des centaines, des milliers de morts. Tous les ans, depuis très longtemps. Il y a 3 millions de morts sur la planète, l'hiver, dû aux états grippaux. C'est pas nouveau. On nous le dit pas. Là, on nous le dit. On nous le dit. On nous informe heure par heure des morts. Moi, j'irai plus loin. J'irai carrément dire, voilà, on a encore 2 morts là. J'irai à chaque fois, flash d'information, poum, encore un mort là. Poum, encore un mort là. Pour encore en plus augmenter la psychose. Plus la chose est grosse, plus elle est visible, plus elle devient invisible pour les gens. Oui, c'est ça qui est très 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 rigolo. Donc, Macron a agi comme un virus de la politique. Quelque chose de visible, qui était invisible, pas très connu dans la sphère politique, un peu mais pas beaucoup, puis qui apparaît au grand jour comme étant le chef de l'État, d'un seul coup, poum, alors qu'il y a des politiques qui rament et qui rament et qui rament et qui rament pendant des décennies pour essayer d'être président de la République et qu'ils n'y arrivent pas. C'est miraculeux des fois les choses. Donc, il arrive là, poum, on dirait un peu placé comme un pion,
Et il se met à agir, non pas dans l'ordre, mais dans la lumière. Et à provoquer les peuples, à faire que les peuples sortent dans la rue. Les gilets jaunes, c'est quelque chose de fabriqué par les médias et par les puissances politiques et économiques. C'est pas les gilets jaunes, les pauvres peuples gilets jaunes qui se sont mis en branle tout seuls. Non. Ah non, ils ont été encore manipulés. J'ai essayé de le dire à plusieurs fois dans mes vidéos vis-à-vis des gilets jaunes, qu'il y avait besoin de se détourner de la politique, de se détourner de tout ça pour agir ensemble en se détournant de tout ce qui est politique, scientifique et tout. C'est pas entendu, tant pis. C'est pas compris comme ça, tant pis. Donc là, ce qui est en train de se jouer, Macron, il est en train de faire des tests. Mais pas comme Macron. C'est pas Macron qui fait des tests. C'est les scientifiques et les gros hobbies financiers mondiaux. Ils sont en train de faire des tests que sur une diffusion d'une pandémie qui touche l'humain. On a vu déjà que les pandémies sur les animaux, ils ont fait des expériences sur les animaux. Ils ont vu que sur les animaux, on était prêt et que des paysans étaient d'accord de supprimer tout leur cheptel pour endiguer la maladie, la pandémie animale. Ces tests-là, qui ont été faits, ont permis de comprendre qu'un paysan et son cheptel, c'est son gagne-pain, c'est son machin, c'est égal à un chef d'État avec son cheptel humain. Et on fait le test de voir si des chefs d'État sont prêts à sacrifier leur économie, tout un peuple, pour une idéologie et endiguer cette épidémie. Force est de constater qu'aujourd'hui ça marche et que c'est oui. C'est gros, hein? C'est tellement énorme, c'est tellement visible que personne ne le voit. Eh ouais. Donc, oui, des gens vont être sacrifiés. Mais, il est vrai qu'en 2006, j'ai annoncé à Cécile, je lui ai dit que nous allions aller vers des temps où il serait impératif de réfugier dans les montagnes quand le peuple deviendrait fou, et leurs dirigeants aussi. Parce que il n'y a qu'un peuple fou qui est prêt à écouter un président fou. Et que le président soit fou, fou de peur, fou de ci, fou de ça. En plus, ça l'arrange bien parce que il a plus personne contre lui et même sa popularité a augmenté comme jamais dans les sondages. C'est génial, non? Un président qui était lessivé, qui aujourd'hui a la majorité des Français avec lui. C'est génial! Eh ouais. Donc, voilà ce qui se passe. Les gens acceptent d'être confinés. Les gens disent oui à tout ça, par peur. Tout ça, c'est l'ego qui parle. Pourquoi? Tout le monde parle de solidarité et de respect des uns des autres. Qui fait? Le respect, c'est la séparation. C'est la séparation, la mise à distance des uns et des autres.
ça marcherait bien. Donc, la solidarité, c'est d'être attentif aux autres, d'accord? Et d'aider les autres. Rester confiné chez soi, s'enfermer chez soi en ayant peur de l'autre, est-ce que c'est de la solidarité? Ou de l'ego? Je préfère faire en sorte que tout aille bien pour moi et je m'en fiche des autres. C'est ce que tous les gens qui regardent mes vidéos, nos vidéos à moi et Cécile, croient de nous et voient de nous. Que le principal, c'est que nous vivions bien et heureux, que les autres s'en fichent. Ben non. Sinon, je ferais pas cette vidéo-là et je ferais pas toutes les vidéos que j'ai faites. Ben non, je me soucie de toutes mes cellules, l'intérieur de moi et l'extérieur est moi. L'extérieur de moi, tout ce qui m'entoure, c'est moi. Je dois prendre soin de moi. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc, vais-je avoir beaucoup de cellules qui vont être autodétruites? Bah oui, parce que là, je viens de me mettre en jeûne. Mais c'est pas un jeûne. J'arrête de manger. Définitif. Des expériences de jeûne, on en a fait plein. Cécile a été pranique, déjà plusieurs fois. Bah maintenant, on va vers ce prana. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. C'est vrai qu'il va y avoir des morts. Mes cellules non saines vont donc être nettoyées. Les cellules saines vont rester. À l'extérieur de moi, ça va faire pareil. Les cellules malsaines vont être détruites, nettoyées. Les cellules saines vont être préservées. Ne vous inquiétez pas. Il y a plus de cellules saines dans mon corps que de cellules malsaines, sinon je serais très malade. Bon, donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est une minorité de gens qui vont être nettoyés, et pas une majorité. Par contre, si je fais pas ça, il risque d'y avoir une majorité de gens qui disparaissent pour une minorité de gens qui restent. Ce serait l'inverse, et là je serais très malade. C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui me prennent pour un fou. Ils ont le droit. Moi, j'agis sur moi et le monde. Je l'annonce, je l'ai jamais trop dit. Mais je vais le dire pour une première fois. Peut-être je l'ai déjà dit une fois, je sais plus. On m'a dit plusieurs fois que j'étais chaman guérisseur de la terre-mère. Ben, il est grand temps que je joue mon rôle. Donc je vais jouer mon rôle. Je l'ai toujours joué. Mais j'ai laissé le libre arbitre et le libre choix à mes cellules. Jusqu'à maintenant. Le fait d'arrêter de manger fait que je donne plus le choix à certaines de mes cellules. Je deviens pour elles un dictateur. Pourquoi? Parce que je ne vais plus manger. Pourquoi? Si je fais pas ça, nous aurons affaire à un dictateur qui éliminera beaucoup de gens. Donc voilà la façon ma façon de voir les choses. Donc Macron aujourd'hui est un virus qui fait son travail. Il fait son travail. Dans la sphère politique, il a tout nettoyé, tout éradiqué.
et il est en train de s'attaquer au peuple qui, ma foi, aux cellules saines, hein, qui, ma foi, lui font très peur. Donc, comme lui, il a très peur du peuple qui s'oppose à lui, il va pas avoir beaucoup d'état d'âme de supprimer les gens, ou tout du moins de leur imposer des vaccins, des puces, des trucs, et des traitements qui seront pires que tout et qui fera mourir beaucoup plus de gens aussi. Il faut savoir que la maladie, qu'elle soit virale ou n'importe quelle maladie, dès qu'elle apparaît, dès que je vois les symptômes, c'est la phase de guérison. Je vois que mon corps est malade. Je vois ce que mon corps est en train de me dire. Il m'envoie des messages. Si j'ai peur de ces messages qu'il m'envoie, je vais attaquer les messages. Je vais attaquer mon corps. Je vais lui envoyer des traitements lourds qui vont continuer à l'autodétruire. Alors que si j'écoute ces messages, je veux me mettre au repos. Je vais arrêter de manger, me reposer et me guérir. C'est ce que le corps réclame. À ce moment-là, en phase de maladie, c'est ce que tous les animaux intelligents font. Les humains, non, ils ont inventé les hôpitaux, ils ont inventé tout ce qu'il faut pour pas avoir à faire juste une simple chose, se reposer. Les hôpitaux servent à quoi? À doper les gens. Les médicaments servent à les doper, servent à nous doper pour qu'on continue à être efficace dans le travail comme de très bons esclaves. Le projet de l'avenir de ces politiques scientifiques modernes, c'est d'avoir un nombre important d'esclaves à leur merci, où ils peuvent faire des tas de tests sur eux. C'est un petit peu comme les nazis à l'époque qui profitaient de tous les camps de concentration pour faire des tests sur les gens. On a fait un bond immense au niveau de la science grâce au nazisme et en médecine. Il n'y a pas à oublier ça. D'accord? Une chose à ne jamais oublier, c'est que notre histoire tout entière repose dans un bain de sang, de torture. C'est ce qu'on veut pour notre futur. Non, hein, moi je le veux pas. Hein. Non, c'est pourquoi j'attaque. J'attaque. Non, je vais jouer. Simplement jouer avec ces énergies. J'arrête de manger, non pas pour me punir, non pas pour faire un sacrifice, mais bien parce que je dois arrêter d'être gourmand, surtout. La gourmandise mal placée, puisque ça m'empêche de développer au maximum de toutes mes énergies, de tout mon potentiel, que je me suis jusqu'à maintenant interdit par la gourmandise. Hein? C'est con, hein? Et puis les plantes sauvages et tout ça, j'aimais ça. Et voilà, mais voilà. Maintenant, je dois même arrêter de manger des plantes sauvages. Arrêter de manger, voilà. Mais je vais me nourrir, hein.
Je vais me nourrir donc de quoi? Bah, de silice, de l'air. Parce que dans l'oxygène, dans l'air que je respire, mon corps fabrique du silice, du silicium, et puis de là, il fait tout ce que j'ai besoin au niveau de mon corps. Donc je vais me nourrir en respirant. Je vais aussi me préserver un maximum de la 4G et de la 5G. Moi, c'est du 3G hein, sur mon téléphone, ça va. Mais encore, je le sens que même du 3G, ça me fatigue. Je ne dois pas rester très longtemps sur Internet parce que ça me fatigue. Bon, là, je suis pas sur Internet, là, je suis juste en caméra. Puis après, je balance ça sur Internet, mais je suis pas obligé de rester devant. Donc ça va. C'est comme ça que j'utilise Internet. Mais rester très longtemps devant des vidéos sur Internet, non, vaut mieux les télécharger et les regarder sur un écran, plutôt que rester sur les ondes d'Internet. Parce que sinon, ça... Donc, généraliser le télétravail. Généraliser les gens qui vont être en Wi-Fi, devant leurs écrans sur Internet. Nous allons pomper l'énergie vitale maximale des gens. Avoir de plus en plus de gens malades, de plus en plus de morts. Voilà, le télétravail va faire aussi ce genre de choses. Les gens ne vont plus faire d'exercice, les gens ne vont plus être dehors à respirer, confinés chez eux, en télétravail. Tout ça, c'est des tests. C'est des tests pour voir comment le peuple obéit. Comment le peuple est assouvi à ses maîtres. 80% des Français, et ça je l'avais déjà dit dans des vidéos anciennes, où je disais le 80-20, il y a 20% de politiques qui dirigent avec leurs ministres, les maires, on va dire il y a 20% de personnes dirigeantes, entre guillemets, si on parle du président de la République, des ministres, des maires, donc et de leur équipe municipale. Et puis si après on va voir les patrons, hein, les patrons qui embauchent les ouvriers et tout ça, on a 20% de dirigeants, hein, de haut jusqu'en bas. Donc et un père de famille ou une mère de famille très autoritaire qui dirige dans la famille, ça aussi un dirigeant. Donc 20% de ces gens-là qui sont pas d'accord, qui sont 10 en train de se chamailler tout le temps, se faire la guerre. 80% du peuple, des gens, qui suivent l'un ou l'autre selon comment va le vent. Là, ça montre bien. 80% des gens, là, sont en train de suivre Macron. Suivre le dirigeant Macron. Alors, le résultat, c'est qu'il va il va y avoir des gens qui vont réagir quand ils vont se rendre compte dans quel piège ils ont été mis. Les gens vont réagir. Alors, il y a des gens qui vont réagir avec colère. Il y a des gens qui vont réagir avec intelligence parce qu'ils auront fait une introspection sur eux. Ils auront vu que, ils n'ont pas besoin de tout ça et qu'ils ont juste à dire non à tout ça, sans se révolter, sans rien et tout, et dire, maintenant, je sors de la rue, je sors, machin, je vais me balader, je fais ce que je veux, et voilà. Et puis, si on m'embête, s'il y a des policiers qui me disaient, vous n'avez pas le droit, couvre-feu, nani, nana, je dis, écoutez, voilà. Faites ce que vous voulez, de moi, moi je suis libre. Avant tout, vous allez me donner votre nom, votre matricule, que je vais noter, et je l'envoie à un de mes proches,
S'ils veulent me faire une arrestation, je la filme, ou je le fais savoir, avant qu'on m'a... Voilà. Et puis, un jour, nous devrons juger, encore une fois, un nouveau gouvernement du Vichy qui a trahi son peuple et le vendu au diable. Vous savez qu'en 39, en 45, quand les gens ont vu les horreurs du nazisme, tout le monde a dit plus jamais ça. J'ai entendu ça tout le temps. Plus jamais ça, plus jamais ça. En fait, je m'occupe des secrets de famille des non-dits. Je rencontre beaucoup de gens, hein, qui ont des maladies, qui sont mal avec ça. Et qui ont, eux aussi, dans leur enfance, dit plus jamais ça. C'est-à-dire, je veux plus voir ça, je veux plus voir ça, qu'ils l'ont enfoui en eux. Et qui ressort un jour. C'est en train de ressortir. Le plus jamais ça est là. Il est là. Donc maintenant, j'appelle tous les Français et les Françaises. Comme le général de Gaulle un peu, mais je suis pas gaulliste, hein, je suis pas politique. Je ne désire pas faire de politique. Même si c'est un acte politique, si on veut. Bon, c'est un acte citoyen, c'est un acte humain. Que de lancer un appel aux Français, aux Françaises et aux gens du monde d'arrêter d'être dans l'ignorance, d'arrêter d'écouter des gens en croyant qu'ils savent tout, en croyant que c'est eux qui ont raison, alors que c'est vous tous, nous tous, le peuple, qui créons toujours notre monde. Arrêtons de croire ceux qui nous dirigent. C'est simple. Je lance un appel à l'existence de chaque personne, à oser exister. Oser exister, c'est quoi? C'est juste dire non à quelque chose qui ne me convient plus. Exister, c'est oser aller vers sa peur et voir ce qui se passe. Arrêter d'avoir peur et de la fixer en moi, mais plutôt d'aller la voir et de la traverser. Comme vous l'avez tous déjà fait, chaque Français, chaque Française a fait dans sa vie cette expérience d'aller à un moment donné vers sa peur, de la traverser et te dire « Ah, c'était que ça, oh, j'aurais dû le faire plus tôt. » Faites-le, avant qu'il soit trop tard. Des personnes le feront, elles se diront merci. Des personnes ne le feront pas, ils se diront ma foi, tant pis. Dites non. Dites oui à vous et non aux autorités extérieures. C'est simple. Sachez et dites à chaque personne qui voudrait vous imposer quoi que ce soit, dites-lui qu'un jour, vous devrez témoigner de ce qu'il vous aura fait ou dit, s'il vous a oppressé ou non. Tous les oppresseurs devront être jugés un jour. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Cette fois-ci aussi. Le fait que j'arrête de manger, ça va accélérer le processus. Et ça va faire que ça va devenir très vite. Tout va se passer très vite. Ça peut pas se passer sur des années. Ça va se passer sur quelques mois. Très, très vite. C'est l'accélération du temps qui fait que je m'enfile une pile dans le pied, c'est très vite. J'ai pas le temps de m'en rendre compte. L'enlever, je la tire très vite.
Comme ça fait pas mal. Ou un tout petit peu. C'est ce qui va se passer. Je demande donc à chaque Français, chaque Française, d'oser exister, de s'embrasser, de s'aimer, d'aller dans les rues, dans les parcs, et tout ça, de se prendre dans les bras, de s'immuniser les uns les autres contre ce virus, au lieu de s'isoler. Le virus, c'est ce qu'il fait. Il isole chaque cellule, il l'attaque, il la détruit. Pourquoi? Parce qu'une cellule isolée est beaucoup plus vulnérable. Elle a sa vulnérabilité la plus totale. Elle est facile à attaquer. Et puis les autres ne le voient pas. Parce que c'est entre quatre murs que les choses se passent. Et soyez dans l'humour. Soyons dans l'humour. L'humour transcende tout et crée la lumière, la joie, l'amour. Comme dit Tal Chaleur, que j'adore, il fait des sketchs assez intéressants en ce moment. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il annonce une nouvelle pandémie, qui est la pandémie de la joie, de l'éveil, de l'amour, tout ça. Et il n'y a aucun vaccin, il n'y aura pas de vaccin. Les scientifiques ne savent pas trouver des vaccins contre l'amour, la joie, la bonne humeur, l'humour, enfin tout ce qui est positif. Alors allez-y, allons-y, soyons positifs, arrêtons de rester dans cette torpeur. Faites comme moi, allez dehors, promenez-vous, soyez joyeux, faites comme si rien n'était, comme des enfants, innocents. Vous verrez que vous rendrez, nous allons tous nous rendre compte, je dis nous, mais j'ai tendance à dire vous parce que moi, je le vis. Je vis tout ce que je suis en train de dire, je le vis, je vois à quel point tout ça, comment dire, c'est très peu de choses, quoi. Ça n'a aucun impact dans ma vie. Non, ça n'a aucun impact. Donc, et pour vous, c'est pareil, ça doit avoir aucun impact. Voilà. Il y a besoin que les gens s'en rendent compte. Et voilà. Il y a besoin que les gens voient que, bah oui, effectivement, mince, ils étaient dans l'illusion encore une fois. Ouais. Les gens qui sont en colère sont très faciles à manipuler. Le fait d'avoir fait mettre les gens dans la rue, voir la colère qui existait, était un test pour voir que, évidemment, beaucoup de gens étaient contrôlables par la peur. Voilà. Merci pour cette vidéo. Merci. Et puis, donc, allez, prenez le maquis, hein. Allez à la campagne, dans les forêts, et partout où il fait bon, respirer, vivre et machin, hein. Eh oui. Vous voyez que vous êtes en train de faire l'expérience de la ville dans vos quatre murs, face à votre réalité que vous avez créée. Bah ouais, c'est ça la ville. Ça peut être ça la ville. Ça peut être une prison. Ça peut être un fratras de microbes, très facile à se transmettre d'un appart à l'autre, d'une cellule à l'autre. Dispersez-vous. Merci.